Chers auditeurs, voici le message du Seigneur Jésus sur le président Laurent Gbagbo. Je veux avant tout porter à la connaissance de tous que je ne livrerai pas ce message comme en tant qu'une partisante du FPI. Ce message n'est pas un message à caractère politique. Loin de là l'idée de faire la politique, car je ne veux pas pécher contre Dieu. Ce message concerne spécifiquement le président Laurent Gbagbo car Dieu a prévu dans le futur l'utiliser comme un héros pour accomplir sa volonté dans le pays. Toutes ces humiliations et injustices que connaît le président Laurent Gbagbo est permis par Dieu pour ramener entièrement son cœur à lui, le Seigneur Jésus, par une sincère repentance. Le président Gbagbo doit se repentir pour tous les péchés qu'il a commis en Côte d'Ivoire qui ont ouvert la porte à ses ennemis pour l'atteindre. À la suite, Dieu exercera un sévère jugement contre tous ses ennemis et le fera sortir triomphalement de la CPI, la Cour pénale internationale. Dieu ramènera au pouvoir son serviteur Gbagbo comme il l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar, déchu du pouvoir pendant de longues années, 7 années. Daniel le chapitre 4, le verset 33, que je lis. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. À cet effet, Dieu rétablira le président Gbagbo dans la Côte d'Ivoire et sera puissamment élevé par Dieu. C'est lui que le Seigneur utilisera pour rebâtir la Côte d'Ivoire qui sera dévastée par la guerre que Dieu envoiera pour la purifier des mauvais hommes. Par lui, Dieu fera de grandes choses dans ce pays. Après son rétablissement, Dieu lui donnera un cœur nouveau et il mettra en lui un esprit nouveau pour diriger la Côte d'Ivoire. Ézéchiel le chapitre 36, le verset 26, que je lis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Avec ce nouveau cœur que lui donnera le Seigneur, le président Gbagbo reconstruira le pays qui sera dévasté. Et ce pays qui est la Côte d'Ivoire sera un beau, moderne et glorieux pays. Car c'est Dieu lui-même qui construira cette Côte d'Ivoire au travers du président Gbagbo. Ézéchiel le chapitre 36, le verset 35 à 36, que je lis. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.